C'est les 11. 11 vents, les 11 vents aujourd'hui. Voilà. Boker Tov, messieurs. Nous sommes toujours sur différents commentaires sur la paracha de la semaine. Et comme on l'a dit hier, il y a dans cette paracha le fameux combat entre Yaakov et l'ange de Esav. C'est un combat qui est bien évidemment spirituel, un très grand combat, qui vient porter en lui, comme on l'a expliqué hier, le combat que l'on a contre notre Yetzer Hara, en permanence. Et on nous dit comme ça, quelles sont les suites de ce combat? Comment ça se finit l'histoire dans la paracha? Alors on sait que finalement, le Yetzer Hara, l'ange de Esav, n'arrive pas à battre Yaakov. Il n'arrive pas à l'abattre, mais il arrive à le toucher. Comme on l'a dit hier, il le touche au niveau de la hanche, en réalité il le touche au niveau de la Brit Mila, pour nous dire que même si lui, Yaakov, a réussi à se sortir de son Yetzer Hara, on veut nous dire que les descendants de Yaakov, eux, auront à battre leur Yetzer Hara en permanence. Bien. Maintenant, une fois que ce combat se termine véritablement, et que nous dit dans le texte, voilà qu'il y a le lever du soleil, le jour arrive, et l'ange implore Yaakov de bien vouloir le lâcher. Il dit, lâche-moi, ça y est, stop, c'est le matin maintenant, moi, c'est plus mon domaine le matin, je dois partir. Laisse-moi partir. Yaakov le tient toujours, il dit, si tu veux partir, tu me fais une bénédiction. Je veux une bénédiction. Alors, c'est ça. Il n'y a aucun intérêt de recevoir une bénédiction d'un mécréant. L'ange en question, c'est l'ange de Esav, d'accord? Esav, c'est un rachat. Donc, personne ne veut, en plus, une bénédiction sous la menace, je ne vois pas l'intérêt de la bénédiction. En fait, Yaakov ne veut pas de bénédiction. Il veut simplement une confirmation de la bénédiction qu'on l'accuse d'avoir dérobée de leur père. Puisque Esav, lui, il voulait lui la bénédiction, en pensant être le premier-né, parce qu'il est le premier-né. Bon, il voulait avoir la bénédiction, maintenant finalement c'est Yaakov qui a pris la bénédiction de leur père, on connaît tous l'histoire de la paracha de la semaine dernière. Mais maintenant, après tant et tant d'années, on voit que Esav, il n'a toujours pas admis, il n'a toujours pas accepté, puisqu'il fait la guerre contre Yaakov. Donc Yaakov, il lui dit à la fin, écoute, tu veux que je te lâche? Je veux bien te lâcher, mais ça suffit. Combien de temps ça va durer cette histoire-là? Je veux, non pas que tu me bénisses, je veux pas de ta bénédiction, que tu crois que j'ai besoin de ta bénédiction à toi, Esav. Je veux pas de ta bénédiction, je veux que tu me confirmes la bénédiction de notre père, c'est-à-dire que tu admets que la bénédiction que mon père m'a donnée, je la mérite, et que je ne l'ai pas volée. Et c'est exactement ce qui va se passer, d'accord? Il va lui confirmer la bénédiction. Mais, il faut quand même, et c'est le cours de ce matin, qu'on analyse la phrase prononcée par l'ange à ce moment-là. Il y a une phrase en particulier qui est prononcée, je vous rappelle, que c'est à ce moment-là que Yaakov va prendre le prénom de Israël. Le prénom de Israël n'existait pas pour l'instant. Le prénom de Israël, il va le recevoir maintenant, où l'ange va lui dire, tu ne t'appelles plus Yaakov, mais maintenant tu t'appelles Israël. Chose qui sera confirmée un peu plus tard par Dieu de manière un peu différente, mais ça, c'est pas le sujet de ce matin. En tout cas, l'ange lui dit, tu ne t'appelles plus Yaakov, maintenant tu t'appelles Israël. Et le verset nous dit, écoutez bien, Ki im Israël, donc tu vas t'appeler Israël. Pourquoi? Ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Que signifie le mot Israël? Ça vient, alors il y a plein d'explications, mais dans le verset de la paracha de la semaine, où le nom est attribué, c'est dit explicitement. Ki sarita im Elohim ve'im anashim, car tu t'es battu contre des anges et contre des hommes, vatuchal, et tu as gagné. Vous allez me dire quel rapport avec Israël? Sarita. Sarita, c'est le mot Israël. C'est la racine de Israël, c'est le mot sarita. Sarita, c'est se battre. Tu t'es battu contre des anges et contre des hommes, sous-entendu contre moi, l'ange, et contre les hommes, etc. Tu t'es battu, vatuchal, et tu as gagné. Et donc tu vas t'appeler Israël par rapport au mot sarita. Tu t'es battu. Tu t'es battu contre des anges et tu as gagné. Bien. Nos maîtres nous disent sur ce verset, quand un ange parle et que sa parole est rapportée dans la Torah, on doit analyser la parole. Parce qu'il est très rare de voir les anges s'exprimer dans la Torah. Il y a quelques expressions, mais c'est quand même très rare. Mais là, ici, c'est essentiel dans notre histoire à nous, dans l'histoire collective du peuple d'Israël. On s'appelle Israël suite à ce combat quand même. Donc c'est tout de même, c'est pas rien. On va se définir par rapport à la phrase prononcée par cet ange.
Donc, on a le devoir d'essayer de comprendre ce qu'il raconte cet ange exactement. Et que lorsqu'il y a des mots comme ça qui sortent de la bouche d'un ange et qui sont rapportés dans la Torah, on doit bien évidemment essayer d'en tirer des leçons. Dans cette phrase, il y a deux termes importants. Sarita im Elohim vatuchal. Tu t'es battu contre des hommes, des anges et des hommes. Sarita, tu t'es battu. Vatuchal, et tu as gagné. Vous êtes d'accord? Donc il y a deux piliers dans cette phrase, le combat et la victoire. Combat et victoire. Et là, il y a une question qui est très intéressante. Il nous dit comme ça. Ce qui, à nos yeux, semble important dans cette phrase, c'est que Yaakov ait eu la victoire contre l'ange. Dans les deux termes en question, les deux piliers du verset, tu t'es battu contre l'ange et tu as gagné. Ce qui me semble à moi important dans ce verset, c'est la fin du verset, quand il nous dit tu as gagné. Donc le nom qu'on aurait dû donner à Yaakov aurait dû se construire sur la racine tu as gagné, sur la victoire, plutôt que sur le combat. S'il y a un mot à choisir sur lequel tu vas construire un prénom, je ne sais pas quel prénom tu aurais pu sortir, mais peu importe en réalité. D'accord, tu as des racines, c'est de la racine dans les mots en hébreu. D'accord, donc là ici il y avait deux mots, sarita et tuchal. Tu as trouvé une racine avec le mot sarita pour créer un prénom qui s'appelle Israël. Très bien. Mais concrètement, sarita me parle du combat. Mais tuchal, ça me parle de la victoire. Or, ce qui est important dans ce verset-là, a priori, c'est que Yaakov a gagné. C'est pas qu'il a eu un combat, c'est ce qu'il a gagné. Et donc, du coup, on aurait dû créer un prénom sur la racine vatuchal, n'importe quel prénom, peu importe, mais qui porte en lui la victoire, pas le combat. Le combat, ce n'est qu'une étape dans le parcours de Yaakov, mais ce qui compte a priori dans le parcours de Yaakov, c'est sa victoire. Donc ne l'appelle pas Israël, trouve un prénom avec la racine vatuchal, n'importe lequel, mais trouve-moi un prénom avec cette racine-là, et pas avec la racine Israël, avec le mot sarita. Et la réponse, c'est une leçon de vie pour chacun d'entre nous en permanence. Écoutez ça. On est bien d'accord que le combat dont on parle ici, c'est un combat spirituel. On n'est pas du tout sur un combat matériel, physique, etc. C'est un combat spirituel. Bien. Et nos maîtres nous disent, l'essentiel de la vie juive, ce n'est pas la victoire. L'essentiel de notre vie juive spirituelle, c'est le combat. C'est d'être en permanence en combat. Pourquoi? Parce que notre Yetzer Hara, on ne peut jamais le battre définitivement. Ça n'existe pas. Tu le bats un jour, tu le maîtrises un jour, mais le lendemain, il revient. Encore plus fort que la veille, puisque toi, tu as pris des forces de ta victoire de la veille. Donc le Yetzer Hara qui vient le lendemain, c'est un Yetzer Hara qui est adapté à ton nouveau potentiel. Donc si tu l'as battu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le Yetzer Hara se renouvelle en permanence et il est toujours à la hauteur de ta puissance. Donc concrètement, le fait de nous dire tu as gagné, si on avait nommé le peuple d'Israël par rapport à la victoire, on aurait sous-entendu que le combat est terminé, et que c'est terminé, et que le Yetzer Hara, on l'a eu définitivement, et que ça y est, maintenant on peut se reposer sur nos lauriers parce qu'on a gagné le combat. Or c'est faux. La leçon juive, ce n'est pas la victoire. La leçon juive, c'est le combat. D'être en permanence en train de se battre. Sans fin. Sans fin. Donc s'il fallait choisir un prénom dans ce fameux verset, c'est pas le prénom de tu as gagné qui compte. Le prénom qui compte, c'est Sarita. Tu es un combattant. Tu es en train de te battre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pour ça que dans la Gemara, il est écrit Zoveyach et Yitzro ou mitvade alav, malé alav akatouf keilu ki bedo le akadosh baruch hu. Il est écrit comme ça. Celui qui fait la shrita à son Yetzer Hara, il donne une gloire exceptionnelle et une louange exceptionnelle à Dieu. D'accord? C'est une phrase qui est donnée comme ça dans la Gemara. On nous dit attention, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que quand tu prends un animal et que tu parles de shrita, puisque c'est le terme qui est utilisé, zoveyar, c'est faire une shrita. Quand tu fais la shrita à un animal, tu lui fais la shrita et c'est fini. Cet animal, il ne va pas se relever le lendemain. Or, pour le Yetzer Hara, même si le mot qui est employé ici, c'est faire la shrita à son Yetzer Hara, d'accord, tu vas tuer ton Yetzer Hara, on nous dit attention, à la différence de la shrita que tu fais sur un animal, ou quand tu abats un animal, eh ben, il est mort définitivement, le Yetzer Hara, ça ne marche pas comme ça. Tu as beau lui faire la shrita à chaque fois que tu te bats contre lui et que tu arrives à le vaincre et que tu lui fais la shrita, donc ça y est, tu l'as éliminé, sache
que juste après, quand je dis le lendemain, c'est même pas le lendemain, c'est la seconde d'après, tu as un nouveau Yetzer Hara qui apparaît. Donc en fait, c'est un combat permanent. Le peuple d'Israël s'appelle Israël et non pas Vatouchal, mais le s'appelle Israël parce qu'on ne doit jamais oublier que notre combat contre le Yetzer Hara, c'est ça qui est essentiel. Ça veut dire que pour nous, le combat, c'est l'objectif. Nous, on pourrait dire, attends, mais non, l'objectif, c'est la victoire. L'objectif, c'est la victoire. Le combat, c'est un moyen d'arriver à l'objectif. Mais l'objectif, l'idéal, c'est la victoire. En fait, non, pas dans le monde juif. Dans le monde juif, l'essentiel, c'est le combat. Ça veut dire que le combat n'est pas un moyen, mais c'est le but. Le but de la vie juive, c'est le combat. De savoir tout le temps que tu es en train d'avoir un objectif nouveau, qui est de savoir qu'est-ce que tu fais avec ton Yetzer Hara aujourd'hui. Pas que tu l'as battu hier, on s'en fout que tu l'as battu hier, très bien, mais aujourd'hui, tu en as un nouveau. D'accord? Donc aujourd'hui, comment tu te redéfinis par rapport à cela? Donc, je reprends le verset. Quand l'ange lui dit qui s'arrita, car tu t'es battu contre le Yetzer Hara, Vatouchal, et que tu l'as vaincu aujourd'hui. Mais sache, s'arrita, que le combat, il n'est pas terminé. Peut-être pour toi, parce que toi, ça y est, t'es à la hauteur, mais tes enfants, tes descendants, le peuple d'Israël de manière générale, Sarita, le nom qu'on lui donne, c'est Israël. Israël, Sarita. Donc, nous, retenez bien, ce n'est pas la victoire qui a été retenue, mais ça a été le combat. Et, pour terminer, regardez dans le texte qu'on va lire à Hanouka. Ça arrive, là. Alors, il y a plein de textes magnifiques dans Hanouka, mais là, il y a un verset qui nous dit quoi? Vous savez que dans le Alanissim, qu'est-ce qu'on dit dans le Alanissim? Alanissim, vers la Pokanana, vers la Milchamot. On remercie Dieu pour les miracles, nanana, et pour les guerres. On devrait dire, on ne remercie pas pour les guerres, on remercie pour la victoire, tu ne remercies pas pour la guerre, on n'a pas envie de faire la guerre. En fait, non, parce que là, ici aussi, c'est un combat spirituel entre les Grecs et machin, les civilisations. C'est un combat spirituel. On remercie Dieu de nous mettre en situation de guerre, en situation de combat spirituel. Parce que c'est comme ça qu'on est en éveil. Sinon, si on parle de victoire, ça y est, tu t'endors. Quelqu'un qui a déjà la victoire, regardez un grand sportif, une fois qu'il arrive à gagner toutes les médailles d'or, il a du mal à se repositionner. Pourquoi? Parce que quelque part en lui, j'ai gagné, c'est terminé, j'ai fini. Je suis arrivé au top, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'est très dur à un sportif de toujours être au top niveau. Parce qu'il y a un moment où il se relâche. Et là, ici, on nous dit, regarde, Israël, c'est justement celui qui est en permanence au combat. C'est celui qui remercie Akadosh Baruch Hu, non pas pour la victoire, mais pour nous mettre en situation de combat, parce que c'est uniquement comme ça qu'on ne s'endort pas et qu'on n'est pas en train de... Parce que celui qui s'endort et qui a déjà la victoire, il ne peut que chuter. Celui qui est au combat en permanence, il ne peut effectivement qu'évoluer. Donc le combat pour nous est, oui, un objectif à atteindre et non pas la victoire. Exactement. Shomer Israël. Halakha du jour rapidement. Alors, je vous rattrape une halakha d'hier qu'on a sautée pour la terminer aujourd'hui. Voilà. Écoutez bien ça. On a dit hier que lorsque l'on mange 30 grammes d'un aliment, après la consommation de 30 grammes, on doit faire la bracha acharona. On est bien d'accord? Comme pour le Birkat Amazon, mais c'est pas que pour le Birkat Amazon, c'est exactement pareil pour un verre d'eau, c'est pareil pour un fruit, c'est pareil pour un gâteau, etc., etc. Tous les solides, à partir du moment où je consomme 30 grammes d'un aliment, je suis concerné par la bracha acharona. Ok? C'est ça le critère. Moins de 30 grammes, il n'y a pas de bracha. 30 grammes, c'est ça qui me fait la bracha acharona. Quand je dis pas de bracha, attention, pas de bracha à la fin de la consommation. Mais il y a toujours une bracha au début de consommation, quelle que soit la quantité. Je parle ici de la bracha de fin de consommation. Il y a une autre notion, en dehors de l'histoire des 30 grammes, qui s'appelle Beria, une entité, une créature entière. De quoi on parle? Écoutez ça. Quelqu'un qui mange un aliment qui est plus léger que 30 grammes. Donc là, ici, on n'a pas les 30 grammes. Donc quand tu n'as pas 30 grammes, tu vas me dire, il n'y a pas 30 grammes, je ne fais pas de bénédiction, qu'est-ce que tu veux chez moi? On dit, attends. Normalement, effectivement, quand il n'y a pas 30 grammes, tu ne fais pas de bénédiction. Mais, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit, quelqu'un qui mange un aliment qui est dans son entité entière, un aliment entier. Même s'il n'a pas 30 grammes, parce qu'il est plus petit que 30 grammes, mais c'est une entité, c'est un aliment entier, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit, tu as quand même l'obligation de faire la bracha acharona, parce que tu as tiré profit de quelque chose entier.
2 minutes, 2 minutes. J'ai pas donné d'exemple. J'ai pas donné d'exemple volontairement parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simple. C'est pas aussi simple que ça. 2 minutes. Donc, je reste sur la théorie pour l'instant. Si tu manges un aliment entier, Bria. d'accord, tout entier, bria, une création, d'accord, tu dois faire la bracha harona, même si il n'y a pas 30 grammes. Velachen. Aochel aena vechad, ogarin rimon echad. Afal pishen beoshur kazait, mikol makom, kevan shem kivriatam, areem krashuvim. Et donc, celui qui mange un grain de raisin, ou bien un grain de grenade, un grain de grenade. Même s'il n'y a pas 30 grammes, bah, c'est tout petit. Mais c'est quelque chose d'entier. Un grain de grenade, c'est beau. D'accord, un petit diamant, un petit bijou. D'accord, c'est très joli, c'est vrai. C'est magnifique, un grain de grenade. Celui qui mange, donc, soit un grain de raisin, soit un grain de grenade, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Même s'il n'y a pas 30 grammes, tu devras quand même faire la bracha harona. Je n'ai pas parlé d'Alacha, ça c'est l'opinion du Talmud de Jérusalem. Ah oui, Tu dois quand même faire la bracha harona. Pourquoi? Parce que c'est chachouv. Le fait que ça soit entier, ça donne de l'importance à l'aliment. Pourquoi est-ce qu'on a demandé 30 grammes? Parce qu'en dessous de 30 grammes, c'est pas important. Mais là, ici, il est important en tant que tel. Il est joli, il est beau, il est complet. Et donc, tu devrais faire la bracha harona. À Shulchan Aruch, comment c'est tranché? Parce que ça, c'est dans le Talmud de Jérusalem. Mais comment c'est tranché dans Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch écrit chez Yesh Poskim, certains décisionnaires considèrent qu'il y a un safek sur le sujet, que c'est un doute. Est-ce qu'il faut quand même 30 grammes? Ou est-ce que même si tu manges moins de 30 grammes mais que c'est quelque chose d'entier, est-ce qu'il faut faire la bracha? Alors du coup on nous dit, dans le doute, tu dois te forcer à sortir du doute. Comment tu fais pour te sortir du doute? Force-toi à manger au moins 30 grammes de cet aliment-là. 30 grammes, ça va, il n'y a pas de quoi grossir non plus. Tu dois te forcer à manger au moins 30 grammes. Pourquoi? Parce que du coup, grâce à ça, non seulement tu as mangé un aliment qui est entier, donc du coup, ah ouais, mais j'ai mangé un truc entier, il faut que je fasse un bracha harona. Oui, d'accord, mais il y a un safek. Il y en a qui disent que de toute façon, il faut manger 30 grammes. Alors, pour sortir du problème, effectivement, je me force à manger 30 grammes de cet aliment. Comme ça, au moins, j'ai fait non seulement un aliment entier, mais aussi 30 grammes. Je termine, ne partez pas. Parce que sinon, vous allez rester sur votre faim. Et attends une seconde. Une seconde. Une seconde. Maintenant, dans ce cas-là, de manger un aliment entier, ok, c'est le manger vraiment entier. C'est-à-dire que si c'est un aliment dans lequel il y a un pépin, et que toi tu retires le pépin, ça s'appelle plus un aliment entier. Razak. C'est clair ce que j'ai dit? Kiwi. Mieux que ça. Si en arrachant ton grain de raisin, tu as arraché un petit morceau de pulpe qui reste accroché à la grappe, ça s'appelle plus non plus un aliment entier. C'est quoi là? Donc en fait, il faudrait un aliment entier dans lequel il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de noyau, et que tu manges entièrement. La grenade, c'est très bien. L'exemple de la grenade est parfait. Il n'y a pas un petit bout dedans? Non. Il y a un petit train de fouche dedans. Tu manges tout. D'accord. Bien sûr, un aliment naturel, bien évidemment. Je parle pas d'un truc, un bonbon, un machin comme ça. Un aliment naturel qui pousse comme ça, bria. C'est une bria, il a été créé comme ça. D'accord? Donc, le doute pour se forcer à manger les 30 grammes est uniquement si tu le manges tel quel, parce que si tu le prends mais que tu l'écrases, si tu l'écrases, mais que tu le manges entier mais écrasé, ça marche pas non plus. Il faut que tu le manges dans sa forme noble, entier, sans avoir arraché quoi que ce soit. Donc l'amande, on enlève ça c'est bien. Non, il n'y a pas une écorce. C'est bria. Oui, c'est pas grave, c'est l'écorce à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. Son écorce, elle est là pour la protéger. Non, je parle dans son état premier. Dans son état premier. S'il a été écrasé, fait un gâteau, fait un machin. Ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. La noix, que tu ouvres la noix, tu enlèves l'écorce. Ouais, alors il faudrait manger tout, mais dedans, effectivement. il y a les petits trucs. D'accord, Razak, donc il faudrait s'assurer de manger tout. La séparation. Dans ce cas-là. Ouais, je sais pas. Parce que là, du coup, elle est cassée. Je sais pas. Honnêtement, la noix, j'ai pas d'idée. D'accord, mais le cas le plus classique, c'est quoi? C'est le raisin. Le raisin, tu l'arraches. Ça marche pas. La grenade, par contre, c'est pas mal. L'olive, tu enlèves le noyau, donc ça marche pas. Donc il faut, pour que ça soit une bria, qu'il soit vraiment un produit complet que tu manges entièrement. Le melon, non. Il y a des pépins dedans. Le melon, tu vas manger des morceaux de melon.
Tu manges pas un melon entier dans Ah, ta puis bouche faut que comme le melon il soit petit. Chazak Baou, Ribi Hanania. Kadish Alif.